Et si le couple parfait idéal, comme on nous l'a présenté, comme on nous le présente constamment, et si jamais il existe? Et j'explique ma question. Est-ce qu'il n'y a pas chez chaque célibataire le sentiment qu'il n'osera pas dévoiler? Personne ne va me dire oui, hein, je sais. Mais que peut-être lui ou elle va vivre ce fantasme, cette perfection que personne autour d'elle n'a jamais vécu, mais peut-être que pour lui, pour elle, ça va être possible. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, je vais dans le sens de Rav Gobert, ces images que l'on nous montre, dans lesquelles on va tout simplement pénétrer, eh bien, quelque part, elles nous ont convaincu quelque chose, et que ce quelque chose, eh bien, on finit par y croire. Alors moi, Rav Gobert, j'ai un jour une jeune femme, qui était en chidour, donc une fille d'un milieu très religieux, qui avait rencontré un bachour, un jeune homme aussi religieux qu'elle. En même temps, elle avait un petit peu d'ouverture sur la vie, et elle avait des amis qui n'étaient pas dans le même système. Et donc, avec son fiancé, c'était un peu compliqué. Il n'était pas très... comment dire... il s'y connaissait pas trop en femme, quoi, vous voyez? Comment parler à une jeune fille, quoi dire, quoi ne pas dire. Il n'était pas très looké. Il n'était pas très à la pointe des tendances actuelles, etc. Bref, elle n'était pas folle amoureuse, quoi, vous voyez? Et elle me dit, voilà, j'étais en bus, et tout d'un coup, j'aperçois, sur le trottoir, une copine à moi, qui vit d'une façon un peu différente, qui s'est fiancée à peu près en même temps qu'elle. Et elle aperçoit une scène dans laquelle les deux fiancés se voient de loin, et ils courent l'un dans les bras de l'autre, et elle lui saute au cou, et lui, il l'attrape et il l'enlace, et il la fait tournoyer, et l'image, elle est magnifique. Et le bus, il continue sa route, et elle n'a pas vu la fin de l'histoire. Et elle me dit, quand même, entre ce que je vis et ce que ma copine, elle vit, il y a un vrai décalage, quoi. C'est pas un film, Rav Gobert. C'est pas des acteurs qui ont été payés. Il n'y a pas de milliers d'euros. C'est une réalité. Alors voilà. Il y a une évidence dans ce que Rav Gobert a expliqué. Et je vais essayer, si vous permettez, de l'exprimer à ma façon. Rav Gobert, il a donné un exemple à la fin. Il a parlé de ces princesses qui ont des problèmes. Et les seuls qui possèdent des solutions à ces problèmes, ce sont des princes charmants. Existe-t-il, n'existe-t-il pas? Je ne sais pas. Mais moi, je crois qu'il y a un problème qu'on nous expose, mais on détourne notre attention. D'ailleurs, si je peux me permettre, on ne nous a pas nettoyé le cerveau, on nous l'a sali, on nous l'a pollué. Et en fait, je vais faire comme si je déviais sur un autre sujet. Vous savez qu'aujourd'hui dans le monde, mesdames, vous le savez certainement mieux que nous, aujourd'hui dans le monde, il y a un tas de mouvements, donc il y a une tendance, mais qui est planétaire, pour, si vous permettez, soi-disant ce qu'on va appeler les droits de la femme. Bon, la libération, ça y est, c'est passé, d'accord? Aujourd'hui, les femmes sont libres comme les hommes, elles ont les droits comme tout le monde, hein. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, dans les pays démocratiques, les femmes n'avaient pas le droit de voter, enfin pas si longtemps, un peu plus longtemps que depuis qu'on est là, nous, mais... D'accord? Donc les droits, c'est bon, c'est acquis. Mais par contre, le comportement qu'on a vis-à-vis d'une femme, si encore quelques mois, on pouvait se permettre de faire n'importe quoi ou ça passait sous silence, aujourd'hui, c'est terminé. Tout le monde réagit. Ça me pose un gros problème, et je vais vous dire pourquoi. Parce que cette société, qui, excusez-moi de dire ce que je pense, de façon hypocrite, crie au scandale à propos de comportements qui sont scandaleux, là je suis d'accord, c'est cette même société qui fait au présent et en permanence de la femme un objet.
La femme, encore plus que l'homme, on l'expose, on la montre, on l'idéalise visuellement. Et tout ce qui est en rapport avec la femme est devenu un objet. Je referme ma parenthèse, et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, peut-être que j'étais le cas avant, mais j'y étais pas, mais je vis avec mon époque, l'amour est devenu un objet. Ça veut dire on nous a stigmatisé l'amour, on lui a donné un fond et une forme, ça veut dire une réalité et une apparence, et nous, les hommes, on doit se coller à cette définition des choses qu'on n'a pas eu le droit d'inventer. Or, si je peux me permettre, avec les quelques années d'expérience que j'ai du mariage, donc je vous parle de ma vie, vous voyez, je ne vous prends pas des exemples de ce qu'on m'a raconté. J'ai le sentiment qu'un mariage réussi est un mariage dans lequel on écrit une histoire qui est unique. Chaque mariage est un précédent. Regardez autour de vous, mes chers amis, il n'y a pas deux couples qui se ressemblent. Avec des éléments qui sont souvent communs, en tout cas très semblables, mais une histoire qui est différente. Donc pour reprendre l'exemple de Rav Gobert, quand vous apercevez une scène derrière un écran, une image, quelque chose que vous apercevez à travers une vitre d'un bus qui passe, vous voyez quoi? Vous voyez une histoire qu'on vous raconte, et vous vous demandez peut-être, et je m'excuse, c'est pas Chas v'Shalom que je vous sous-estime, mais des fois on se pose des questions sans même se rendre compte qu'on se les pose, où je suis dans cette histoire. Et ma réponse, elle est claire. Vous n'avez rien à voir avec cette histoire. Mais alors, rien à voir. Vous voyez un couple qui expose son romantisme, son sentimentalisme, tout ce que vous voulez, ses sentiments, vous n'avez rien à voir là-dedans. Mesdames et messieurs, qui n'êtes pas encore mariés, votre histoire ne ressemblera jamais à celle-là. Et je crois que c'est une vraie chance dans la vie. Parce que le jour où on est enfermé dans un cliché, donc on correspond à un objet qu'on nous a présenté, on a perdu notre liberté. On en a parlé brièvement sur Shlichit. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de la liberté. La définition de la liberté, c'est la façon qu'on a chacun d'écrire une histoire qui ressemble visuellement à celle des autres, mais qui est unique parce qu'elle est vécue par moi, à ma façon. Et si c'est vrai dans beaucoup de domaines de la vie, je crois que dans ce qui concerne les relations sentimentales, c'est l'exemple le plus vrai qui peut exister dans la vie. Vous savez, on se demande, notamment dans les milieux religieux, doit-on montrer les sentiments que l'on ressent pour son conjoint ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit garder caché ou pas? Est-ce que des parents peuvent, est-ce que c'est bien qu'ils s'embrassent avec fougue devant leurs enfants, par exemple? Bien ou mal? Si je vous donnais la possibilité de parler, on en ferait un débat, je suis sûr. Il y aurait des gens pour, il y aurait des gens moins pour, il y aurait des gens contre. Si, il y en a, je suis sûr. OK? Ce serait un vrai débat. Alors, a priori, quelle plus belle image pour des enfants que de voir des parents vivre, s'aimer, mais vivre dans ce sentiment intense. Eh bien, mes chers amis, permettez-moi de vous dire une chose. C'est que montrer, c'est une très grande responsabilité. Comme la plupart des couples, quand ils se marient jeunes, l'un des problèmes, c'est que, comme on le disait, leurs conjoints ne ressemblent pas à l'image qu'ils ont reçue. Ce n'est pas toujours des films. Une fille peut considérer que son fiancé ou son mari ne correspond pas à l'image qu'elle avait, or l'image qu'elle avait, c'était son père. Un mari peut considérer que sa femme n'est pas parfaite parce qu'elle ne ressemble pas. Voilà. Que faire? C'est un vrai problème. Ça veut dire que les parents ont une grande responsabilité.
C'est de savoir montrer ce qui est nécessaire, mais de jamais montrer ce qui va influencer la personne qu'on n'a pas le droit d'influencer. Alors voilà, avant de passer au prochain sujet et de redonner la parole au Rav Gobert, je voulais donner ma touche dans ce que lui disait le Rav Gobert. Oui, c'est vrai, on est complètement conditionné par ce que l'on voit. Et la société aujourd'hui, à cause ou grâce à la liberté d'expression, connaît un travers. Et le travers, c'est que constamment, on nous impose une façon de penser. On nous impose la définition des choses. On nous impose l'avis que l'on doit avoir sur les autres. Regardez ce qui passe en politique. On décide, dans la presse, de détruire un personnage, on va aller jusqu'au bout. Attention, très intelligemment. Donc tout ce que le monde, la société décide de définir, elle va nous l'imposer. Et moi, je vais à contresens. Moi, par exemple, on m'a appris, avant de me marier, qu'il n'y avait aucune raison pour un garçon d'avoir de relations avec une fille. Quand je dis relation, c'est à tous les niveaux. Tous les niveaux. En d'autres termes, on se marie, on se fiance, plus exactement. Quand on est bachouri shiva, on ne sait pas ce que c'est une fille. Mais vous vous rendez compte? On ne m'a jamais imposé un regard sur la femme. Je vais sans doute, comme le dit Rav Gobert en citant le Rav Dessler, le Rav Volbe, je vais commettre des erreurs, c'est certain. Mais la définition que je vais lui donner, ce sera la mienne. Ce sera le résultat, le fruit de mon expérience. Il n'y a rien de plus enrichissant dans la vie. Il n'y a rien de plus proche que la notion de liberté que ce que je viens de vous expliquer. Or, je crois que savoir aimer, c'est savoir être libre. Et voilà pourquoi je refuse que la société m'impose sa façon d'aimer. Je préfère commettre des erreurs, je préfère marcher dans l'obscurité un moment dans ma vie, je préfère, et là j'aborde un autre thème, mais très rapidement, me marier très jeune s'il le faut. Parce qu'il y a un moment où on a besoin de s'imaginer, de concrétiser les choses. Eh bien, pour me protéger, je préfère ne pas attendre, mais pouvoir écrire une histoire qui est la mienne, que l'on ne m'a pas imposée, dans laquelle on ne m'influence pas sur ce qui est fondamental, mais par contre, on va m'aider à me structurer tout au long de cette histoire que j'ai déjà commencé à écrire. Ce que je voulais dire, c'est que ce qui rend un mariage difficile, c'est quand on l'a déjà dessiné, on lui a déjà donné sa forme avant même qu'il existe. La plupart des gens qui ne sont pas mariés, au-delà d'un certain âge, ont déjà défini ce que doit être leur femme, ont déjà défini ce que va être leur histoire, ont déjà décidé qu'ils se marieront à telle et telle condition. Ok ? C'est dommage. C'est une histoire qui est écrite avant qu'elle soit vécue. Moi, je préfère que le processus aille en sens inverse. Laissez-moi écrire, même si de temps en temps je dois gommer, barrer, mais laissez-moi écrire mon histoire avec toutes mes erreurs. Mais au moins, je serai sûr d'une chose, c'est que mon histoire, c'est la mienne. Le point à part, le facteur temps, enfin, ou plutôt, je vais récupérer le facteur temps pour parler d'un autre sujet. Donc, Rav Gobert, il a expliqué l'appréhension qu'on peut avoir de s'engager dans quelque chose en se disant que cette chose-là, on pourrait jamais la changer. D'accord ? Maintenant, c'est quoi la solution ? Ça, c'est le problème. C'est quoi la solution ? Moi, j'aime changer de tout. C'est pas m'en vouloir, mais j'aime changer de voiture, de costume, de maison. Et pourquoi pas de femme ? Ou de mari, hein ? Alors, en fait, dans mes cours, donc ceux qui ont l'habitude de m'écouter, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais vous allez être polis. Ok ? Je me suis demandé, moi, finalement, quelle était la plus grande appréhension concernant le mariage. Voilà. Qu'est-ce qui fait le plus peur de tout ? Hein ? Hein ? De se tromper de quoi ? Alors écoutez, pour répondre à cette question, je vais vous raconter une histoire.
D'accord? Enfin, une histoire. Encore une fois, si vous permettez, je vais me prendre comme exemple. Vous savez, bon, moi, je suis marié depuis quelques années. D'accord? Au Hachem. Ma femme et moi, il arrive fréquemment qu'on se dispute. Enfin, fréquemment. À mon goût, c'est trop souvent. D'accord? Elle est là. Non, est-ce que c'est bien ou pas de se disputer? Ça fait plusieurs années que je me pose la question, je n'ai pas encore la réponse. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que ce soit tellement mauvais, il faut savoir aussi un peu s'exprimer, etc. Mais le problème, c'est qu'on se dispute tellement que les disputes, le temps de... Ça va très vite, quoi, vous voyez? Donc on les oublie. Enfin, en tout cas, moi, je les oublie. Parce qu'en général, les femmes, elles oublient beaucoup moins vite que les hommes. OK? Et ça passe, le temps de se... On n'a pas enregistré la précédente, qu'on est déjà dans celle d'après, etc. Bon, bref. En d'autres termes, je sais que je me dispute régulièrement, mais je suis incapable de me rappeler de ces disputes. Il y en a une que j'oublierai jamais. La seule que j'oublierai jamais, c'est la première. Et pourtant, je vous assure, elle était nulle. Hein. La dispute, hein. C'était nul, on s'est bagarré pour un truc, je sais pas si tu te rappelles, moi je m'en rappelle, ok, tac, tac, machin, un truc bidon. Depuis, on s'est disputé 1000 fois pour cette chose-là. D'accord? Et c'est vrai, c'est intéressant. Pourquoi la première, on s'en rappelle? Alors, le coup de se dire, s'il n'y avait pas eu la première, il n'y aurait pas eu les autres, c'est n'importe quoi. Hein. C'est en fait, cette première-là, elle aurait pu être décalée de quelques heures ou quelques jours, mais elle serait arrivée. D'accord? Mais pourquoi la première, elle marque tellement? Vous comprenez? C'est pas parce que c'est la première fois, non. Parce qu'elle a une résonance particulière. Et je vais vous dire quelque chose, je vais faire mon mea culpa, et je vais vous dire pourquoi cette dispute, je ne l'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais, mes chers amis, parce que le jour où je me suis disputé, comme disait Rav Gobert pour rien, je me suis découvert. Je vous dis la vérité, j'aurais jamais pensé que je pouvais me disputer pour une chose aussi futile. Et encore moins avec la personne avec laquelle je m'étais marié, quoi. Vous savez, quand on étudie la préparation au mariage, dans les yeshivot, okay, il y a une partie des cours qui se fait à plusieurs. Et le Rav, il vient, et c'est très intéressant, et très important surtout. Le Rav, il vient, il vous explique certaines choses, et il donne des exemples et tout. D'accord? Et tous les khatanim dans les yeshivot, quand ils entendent ce que le Rav dit, il dit, ah non, moi, jamais ça m'arrivera. Et si elle vous dit ça, mais jamais elle va me dire ça. La mienne, elle est exceptionnelle. D'accord? Vous savez, c'est la phase où on s'est déjà engagé, on est déjà dans l'ambiance. Mais tout arrive. Tout arrive. Tout arrive pourquoi? Parce qu'en fait, le mariage est une situation non pas inconnue. Le mariage, ce n'est pas l'inconnu. Le mariage, c'est une situation dans laquelle moi, je ne me connais pas. Et je me fais des idées. Et je serai convaincu que je serai le mari le plus gentil. Et que de toute façon, même s'il y a des incompréhensions, je saurai expliquer à ma femme. Et elle comprendra. Comme disait Rav Gobert, on ne comprend pas de ne pas être compris, c'est impossible. Quand je parle au masculin, excusez-moi, c'est parce que je suis un homme, mais c'est valable dans les deux sens. Je serai le meilleur père le jour où j'aurai des enfants. Je serai ami avec mes enfants, je serai copain. Tous ces clichés qu'on s'imagine, en fait, face à des situations dans lesquelles on ne se connaît pas. Et moi, je suis arrivé à la conclusion que finalement, mais ce que je vous dis, on ne peut pas le savoir avant le mariage. Mais ce qui fait le plus peur dans le mariage, c'est ce qu'on va être nous quand on va se marier. Et là se trouve l'origine de tous les problèmes. Tous les problèmes. Vous savez, vous avez des couples qui se disputent, et puis ils sont capables d'éclater de rire de leur dispute. Il y en a un des deux qui va dire, allez, c'est pas grave, c'est après tout, allez, tiens raison. Ok? Vous êtes capable, vous, de faire ça? Avant le mariage? Sûr que oui. Mais après le mariage, c'est beaucoup moins sûr. La première fois, d'accord. La deuxième aussi. Mais au bout d'un moment, vous allez voir Rav Gobert, vous allez dire, mais moi, je suis prêt à tout effacer tout de suite. Mais elle n'oublie pas, ou lui, il n'oublie pas. Et en fait, il faut avouer une chose.
c'est que ces situations dans lesquelles on ne peut pas se prévoir, elles sont synonymes d'angoisse. Alors je m'en vais essayer de vous rassurer. Comment faire? Il y a un concept dans la Torah qui s'appelle les midot. Vous savez ce que c'est les midot? Les midot, alors, on va donner des exemples. La générosité, la patience, donnez-moi des exemples. La bonté. Tout ça. D'accord? Je sais pas, moi, être capable de tenir ses engagements. C'est vrai, tenir ses promesses, quoi. Être travailleur. Être dynamique. Vous savez, tout ça, ce sont des qualités qui sont très importantes pour votre conjoint. Et puis de l'autre côté, il y a les mauvaises midotes. L'impatience, la colère, l'égoïsme, je sais pas, moi, ne pas être propre. Vous voyez? Penser qu'à soi dans le sens où on a l'impression souvent que le temps ne nous appartient qu'à nous. Je peux faire ce que je veux de mon temps. Etc., etc. Les midotes, c'est fondamental. Pour réussir son couple, la première chose qu'il faut, c'est des midotes. Le problème, c'est qu'on ne naît pas, dans du verbe naître, avec ces midotes. On a des prédispositions, mais, comme disait le Rav Gobert tout à l'heure, il y a un vrai travail à faire sur soi. Et les Rachamim, notamment le Rav Chaim Vital, il pose une question très intéressante. Il dit, si les midotes sont tellement importantes, pourquoi est-ce que la Torah ne nous donne pas l'obligation de travailler nos midotes? Vous voulez que je donne un exemple jusqu'où ça va? La colère est une mauvaise mida, n'est-ce pas? On est d'accord? Que dit la Torah de la colère? La Torah dit tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Qu'est-ce qu'a dit la colère? Non, 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 ça c'est Chachamim qui ont rajouté. La Torah. Tu ne tueras point, c'est la Torah, on est d'accord. Donc que dit la Torah de la colère dans les psukim? Non. Il est marqué dans un pasuk. Midvar chez excusez-moi, mon exemple c'était sur le sheker, pas sur la colère. Sur la colère, on n'en parle même pas dans la Torah. Mais c'est une question, pourquoi on n'en parle pas? Que dit la Torah du sheker? Et je m'excuse parce que le sheker, il est à l'origine de la plupart de nos mauvaises midotes. Vous savez pourquoi les gens sont généreux? Non. Pourquoi les gens sont égoïstes, pardon? Parce que je vois de la générosité, mais normalement, pourquoi les gens sont égoïstes? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vivent dans le mensonge dans lequel ils se font croire qu'ils sont généreux. Mais c'est vrai. Le sheker, c'est l'origine de tout ce qui est mal chez l'individu. Je me serais attendu à ce que la Torah me dise « tu ne mentiras pas ». Or, la Torah ne dit pas ça, elle dit « midvar sheker tichak ». Elle me dit juste « éloigne-toi du mensonge ». C'est très ambigu. Et le Rav Desser, il explique. Il dit, vous savez pourquoi? Comment on peut répondre à la question du Rav Chaim Vital? Pourquoi la Torah ne fait pas des midot une obligation? Elle dit parce que le bien, ça veut dire la solution de nos mauvaises midot, on l'a en nous. La Torah, elle va nous dire des choses qu'on n'a pas en nous. Elle me dit, va mettre tes téphilines. Bon, bah ok, je me lève, je vais acheter des téphilines, je vais les mettre. Va allumer tes nérotes. Fais telle mitzvah. Elles ne sont pas forcément en moi, les mitzvot, mais les midot, elles sont en moi. Et finalement, il ne tient qu'à l'homme, et ça ne dépend que de lui, de se servir de chaque circonstance de la vie pour travailler ses midot. Et finalement, le but d'une mitzvah, ce n'est pas seulement d'accomplir un acte, c'est que l'acte, il a un impact sur moi. Donc, que quelque part, il a une conséquence sur mes midot, sur mes qualités intrinsèques. Ce qui veut dire que plutôt que de me donner l'obligation de me travailler dans tel ou tel domaine, la Torah me donne la possibilité de me travailler dans tous les domaines. Vous voyez? Moi, je pense qu'un parent ne peut pas imposer à son enfant d'être généreux. Il ne peut pas lui interdire de mentir, c'est impossible. Mais les parents doivent mettre tout en place pour que l'enfant, il n'ait jamais envie de mentir. Pour que l'enfant, il soit généreux, pour qu'il soit travailleur. Si vous n'êtes pas travailleur, ce n'est pas à cause de vos parents. C'est parce que vous n'avez pas su capter ce que vos parents vous ont suggéré, ce qu'ils ont suscité en vous. L'éducation, c'est ne que susciter. C'est comme la Torah. La Torah me dit, il faut faire Shabbat. Mais elle ne vient pas voir
chez moi le vendredi soir si je fais Shabbat. C'est moi qui profite de ce décor que la Torah crée pour moi. Donc je décide d'en profiter, notamment pour me parfaire. Voilà ce que c'est que les midotes. Eh bien moi, mes chers amis, je voulais vous proposer une vision du mariage, qui est la suivante. Ici, dans le mariage, à l'entrée, on était tous des nuls. C'est vrai. Peut-être qu'avant de se marier, on ne sait pas ce que c'est la générosité. On ne sait pas ce que c'est la patience. On ne sait pas ce que c'est faire attention à autrui. Ce qui me désole, c'est quand il m'arrive de discuter avec des gens qui ne sont pas mariés, je les entends me dire qu'ils ont toutes les qualités du monde. Donc c'est normal en échange. Qu'est-ce qu'ils veulent? Toutes les qualités du monde. Mais vous ne comprenez pas que c'est une erreur. Je ne peux pas vous le dire en privé. Alors je vous le dis en public. Comme ça, celui qui ne veut pas se sentir visé, il a le droit. Mais avant le mariage, on ne sait pas ce que c'est les midotes. Vous croyez que vous savez ce que c'est la patience? Attendez de vous marier, vous allez voir. Mais c'est vrai. Vous croyez que c'est être généreux? Vous croyez qu'on est généreux à ses heures? Quand on a envie et comme on a envie? Mais la générosité, c'est une constante. C'est quand en face de moi, j'ai quelqu'un qui me demande toujours juste ce que je n'ai pas envie de faire. Toujours, hein. Toujours. Vous allez voir, mesdames. Vous n'avez pas idée à quel point les hommes sont égoïstes. Vous n'avez pas idée. Et messieurs, vous n'avez pas idée à quel point les femmes exigent de vous la générosité. Bien dit. Eh bien voilà. Et si le mariage était juste le décor que me propose la vie pour me parfaire? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Dans la vie, vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Ce n'est pas un jeu de mots, ça ne changera rien. La seule chose qui change tout quand on la change, c'est soi-même. C'est soi-même. Vous savez, il y a des gens qui ont peur de l'âge. Quand les anniversaires s'enchaînent, au fur et à mesure du temps, il leur monte une angoisse. Non mais c'est vrai. Il y a des gens passés un certain âge, ils ne parlent que de ça. C'est vrai. Vous savez, pour vous les jeunes qui sont ici, vous n'avez pas l'habitude de faire des blagues sur l'âge. Vous verrez que les vieux, d'accord, une blague sur deux, c'est sur l'âge. Et je les comprends, les pauvres. Peut-être qu'ils voient le temps passer et rien d'autre qui se passe. Mais quand dans la vie, on change en permanence, on n'a pas peur du temps qui passe. Par exemple, et je vous souhaite de très vite le voir bientôt, Bezrat Hashem, quand on a des enfants, le temps fait beaucoup moins peur. Pourquoi? Parce qu'un enfant, quand on fête son deuxième anniversaire, comme disait le Rav Gobert, vous savez tout ce qui a changé. Vous savez tout ce qui s'est passé. Eh bien, quand on fait son troisième anniversaire, il y a autant de choses qui ont changé. Et 4, et 5, et la vie, elle avance. Magnifique. Mais la vie, elle avance. Même quand je la vis vis-à-vis de moi-même. Dans la mesure où plus le temps passe et plus je change. Ce qui veut dire que la vraie définition du changement, elle ne se situe pas sur le décor, elle implique ce que je suis. Et moi, je suis heureux quand je me retourne vers mon passé, peu importe de quel délai s'agit-il, et je me dis, ça, j'ai changé. Voilà ce que c'est le changement. Vous avez peur d'épouser quelqu'un pour toute votre vie? Ne vous inquiétez pas. Si vous changez en permanence, d'abord ce sera grâce à cette personne, et vous ne sentirez jamais de lassitude. Vous n'aurez pas l'impression de vivre toujours les mêmes choses. Vous savez, moi je crois très sincèrement, je vais peut-être un peu exagérer, mais laissez-moi rêver, ou plutôt laissez-moi vous faire rêver. Quand on dit à sa femme ou à son mari « je t'aime », on ne le dit jamais deux fois de la même manière. Jamais. Quand on aime quelqu'un, on comprend pourquoi toute une vie on peut réciter les mêmes prières, matin, midi et soir. Parce qu'on ne le dit jamais de la même manière. Parce que quand on aime quelqu'un, c'est toujours quelque chose de nouveau, chaque instant. Alors oui, on ne va pas changer le décor. Au contraire, on va s'y habituer. Moi, j'ai jamais eu envie de changer de parents. Jamais. Et je le dis aussi avec beaucoup de conviction, j'ai jamais eu envie de changer d'enfant, vous voyez. Parce que ce sont des choses, je sais que c'est pour toujours. Ça ne peut pas être autrement. Mais par contre, je peux vous raconter des changements, mais tout au long de ma vie. Je peux vous raconter qui étaient mes parents pour moi quand j'avais, on va dire un âge raisonnable, je ne sais pas moi, 15 ans, puis 20 ans, puis 25 ans, puis 30 ans, puis 40 ans. Mais c'est chaque fois des autres histoires.
Tout change. Donc ne me changez surtout pas le décor. Je m'y suis attaché, il n'y a pas plus beau décor pour moi. Par contre, moi, ma vie à moi, ce que je suis, change en permanence. Eh bien, c'est à cela, à mon sens, que le mariage m'invite. Et je vous en supplie, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Parce que si la Torah n'a pas fait des midotes, des obligations, des interdictions, c'est qu'au moins elle a confiance que tout le monde en est capable. Vous savez pourquoi la Torah me dit de mettre les tefilines ou de faire Shabbat? Parce que si elle ne m'avait pas dit, je ne l'aurais jamais fait. Donc la Torah n'a pas pris la peine de me dire sois généreux ou ne sois pas coléreux, parce qu'elle sait que tout seul j'en suis capable. Donc n'ayez pas peur. Si vous le décidez, comme l'a dit Rav Gobert, vous commettrez des erreurs, c'est sûr. Mais vous finirez par être les meilleurs conjoints et les meilleurs tout ce que vous voulez. C'est en nous. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui, eh bien en changeant, ça deviendra le cas. Donc n'ayez pas peur. Ce qui doit changer peut être changé. Pourquoi comparons la mer Rouge, l'ouverture de la mer Rouge, au mariage? Alors, vous vous rappelez comment la mer s'est ouverte? Qu'est-ce qui a déclenché l'ouverture de la mer? Nachshon ben Aminadav, il est rentré dans la mer, il a marché, et l'eau est montée, cheville, genou, taille, poitrine, cou, menton. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où l'eau est arrivée à la bouche, le Midrash dit, la mer s'est ouverte. Maintenant, j'ai une question. Est-ce que quand l'eau est arrivée au menton, il a levé le menton ou est-ce qu'il a gardé la tête droite? Et ce Rav, il disait la chose suivante, il disait, s'il avait levé le nez, la mer aurait mis beaucoup plus de temps à s'ouvrir. La mer aurait mis beaucoup plus de temps à s'ouvrir. Eh bien, vous savez pourquoi le mariage tarde à venir? Parce que les gens, ils lèvent le nez. Elle est belle ou pas? Parce que les gens, excusez-moi, c'est pas de vous que je parle, je parle des autres. Je ne sais pas pourquoi ils se prennent. Et moi, j'ai envie de leur demander, mais qui vous êtes? Qu'est-ce que vous avez à vendre? Non, bémette. Moi, je connais des jeunes, ils vous disent, je suis intelligent, j'ai un métier, j'ai une situation, j'ai une bonne famille, je suis gentil, je suis patient. D'accord, Rav Gobert, il a donné l'exemple d'un homme marié, qui paraît très sympa, ou je ne sais pas quoi, quelle qualité il a cité. Allez demander à sa femme. Elle va vous recadrer, mais direct, elle va faire voler en éclats tout ce qu'on peut s'imaginer. Mais c'est vrai, sur soi-même, on se l'imagine. Rabotage, je vais vous dire quelque chose. Vous n'aurez que le conjoint que vous méritez. Arrêtez de vous la raconter. Mais je suis sérieux. Vous savez quelle est ma théorie? Ceux qui ont l'habitude de m'écouter connaissent ma théorie. On peut épouser n'importe qui. N'importe qui. Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'estime que, par exemple, les gens, quand ils se marient, même physiquement, ils changent. Il y a un épanouissement. Il y a tout d'un coup une petite assurance qu'on acquiert. Vous voyez, une tranquillité, une sérénité qui rend tout beaucoup plus agréable, l'expression. C'est fou. C'est magnifique. C'est comme une fleur qui s'ouvre, qui s'épanouit. Maintenant, je ne dis pas qu'on doit épouser quelqu'un qui ne nous plaît pas physiquement. D'accord? Mais entre le minimum syndical, ça veut dire ce qui est important, et tout ce qu'on décide que l'on mérite, mes chers amis, il y a un monde. Faites-moi plaisir. Vous voulez vous marier? Gardez la tête droite. Remettez le nez à sa place. Et vous allez voir que la mer va s'ouvrir. Arrêtez d'avoir des exigences qui n'ont pas lieu d'être. Moi, je raconte toujours, je ne suis pas un exemple. Mais j'ai eu une chance, c'est que je me suis marié avec la première demoiselle que j'ai rencontrée. Vous savez pourquoi? Parce que quand on m'a demandé, on m'a dit, viens, je te montre une photo. J'ai dit, je ne veux pas. J'avais 22 ans, je n'étais pas très... D'accord? Je n'avais aucune expérience en la matière. J'ai dit, la personne que je veux voir, je ne veux pas qu'elle corresponde à un cliché. Je ne veux pas une image figée. Je veux découvrir une personne. Il n'y a pas d'autre manière que de la rencontrer en vrai. Quand on part avec une page blanche, on peut écrire une histoire magnifique.
quand on part avec des préjugés, avec un programme qu'on a déjà préétabli, hein, on a toutes les chances de ne jamais pouvoir l'écrire. Excusez-moi. Alors arrêtez, s'il vous plaît. C'est pas pour moi que je vous le dis, c'est pour vous. Arrêtez les exigences. Arrêtez les rêves. Je reviens à l'histoire des films tout à l'heure. Les gens, la société adore nous faire rêver. Vous savez ce que c'est faire rêver? Je vais prendre un autre exemple de la publicité et de l'image. On vous montre l'exemple classique. On vous montre un super bel acteur, vous voyez, avec un look vraiment viril, ce qu'il faut de maturité, d'assurance, en même temps un regard vachement expressif, beaucoup de dynamisme dans cette image. Il boit un café. Vous savez ce qui se passe? Tous les gens qui boivent ce même café, mais c'est un truc de fou, ils ont l'impression qu'ils ressemblent à ça. D'accord? Alors, je ne vais pas vous décevoir, mais si vous avez une Nespresso à la maison, ça n'a rien à voir. Ça y est, écoutez bien ce que je dis, parce que là, j'aborde un autre problème, et ce sera ma conclusion. Le problème de l'image, ce n'est pas seulement ce qu'on vous fait attendre, c'est ce qu'on vous fait penser de vous-même. D'accord? C'est faux. C'est faux. C'est pas parce que vous fumez des Marlboro que vous ressemblez au cow-boy qui est sur le cheval. Non, mais c'est vrai, quoi. Ou parce que vous roulez dans telle voiture, ou portez tel vêtement, ou tel montre, j'en sais rien. Vous ne correspondez pas à une image. Vous savez ce que vous êtes? Vous êtes le plus beau chantier du monde. Pour reprendre l'idée de Rav Gobert, cet immeuble qu'on va construire, il ne vous l'a pas dit, vous, hein, mais quand vous allez rencontrer la jeune fille ou le jeune homme, l'immeuble ne va pas tomber. Vous savez ce qui va tomber? Un terrain vague, plein de détritus, ok, plein de détritus que vous allez devoir, avec une pelle, défricher, vous allez devoir creuser, faire des fondations, etc., etc., etc. La vie commence le jour où on est deux. Je m'excuse de vous le dire. Je sais qu'il n'est pas facile de l'entendre, croyez-moi, c'est encore plus difficile pour moi de vous le dire. Mais si je vous le dis, c'est parce que je veux que vous réalisiez que quand on s'est donné toutes les chances on a mis toutes les chances de son côté, c'est-à-dire on a fait un vrai travail sur soi. On sait exactement ce qu'on est, ce que l'on vaut, et on s'est mis des objectifs. Alors comme l'a dit le Rav Gobert, tout devient possible. Tout devient possible. Ce qui compte, c'est pas ce que vous êtes, et heureusement. C'est pas ce que l'autre est, et heureusement. C'est ni à quoi vous ressemblez, ni dans quel état de midot vous êtes, ni combien vous avez de côté, ni rien de tout ça. Ce qui compte, c'est que ce que vous voulez devenir. Et pour ça, il n'y a pas de limite. Vous entendez ce que je vous dis? Il n'y a pas de limite. Quand la Torah me dit qu'un homme, c'est un univers, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'illimité. Moi, ce que j'aimerais, c'est pas vous faire douter de vous en vous disant vous êtes rien. C'est le contraire. C'est tout ce que vous pouvez imaginer de vous, c'est encore rien par rapport à la réalité. Mais l'autre aussi. L'autre aussi. Vous allez épouser, mes chers amis, je l'espère très bientôt, la meilleure personne du monde. Et si vous en êtes convaincus, alors non seulement vous allez vous marier, et vous allez réussir votre couple. Et vous savez, pour ceux qui me connaissent un petit peu, je suis pas, comment dire, je raconte pas des romans. Je suis pas en train de vous bercer d'illusions. Non, 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 non. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'en général, on est là pour assumer le service après-vente, même dans ce domaine. Je suis sincère. Mais il y a des convictions qu'on est obligé d'acquérir. Et j'aime donner cet exemple. L'exemple, c'est les enfants, nos enfants quand ils naissent. Tous les parents du monde décident que leur enfant, c'est le plus beau, et c'est le plus intelligent, et c'est lui qui ira le plus loin. Vrai, faux, on s'en fout. C'est une décision. Eh bien, avec nos conjoints, ça doit être la même chose. On doit le décider. Et c'est quand on le décide que ça devient possible. Moi, au début, elle m'énervait cette phrase. Vous connaissez cette phrase? Pourquoi la première année, pourquoi Khatan domait les Mélères? Pourquoi un Khatan ressemble à un roi? Parce que, comme il fait de sa Kala une reine, alors elle, donc du coup, il est roi. Au début, elle m'énervait cette phrase. Genre, gna gna gna. C'est vrai, quoi. Mais en fait, elle a quelque chose de vrai, cette phrase. Pas dans ce que l'on fait de l'autre, dans ce que l'on projette. Ça veut dire, si je décide que la personne qui est en face de moi, c'est la meilleure du monde, ok,
Donc du coup, je relève tout le niveau de notre relation. Quand je ne considère pas les gens, c'est notre relation que je dégrade. Alors moi, ce que je veux, c'est que vous soyez capable de donner un vrai niveau à cette démarche qui s'appelle le mariage. Quand vous allez rencontrer quelqu'un, soyez gentil. Jamais d'a priori. Vous savez ce que c'est un a priori? C'est pas forcément ce que vous pensez. Moi, j'ai remarqué, je le dis sans arrêt à des jeunes, à la première rencontre, des fois dans les premières minutes, ils ont décidé si c'était bon ou si c'était pas bon. Je connais même des couples qui se sont dit, on a décidé un peu trop vite. Mais ces mêmes couples, quand ils se donnent encore un peu de temps, ils disent, oh, finalement, on a bien fait de décider ça. Et vous savez quoi, j'ai pire? La vie est un enchaînement de j'aurais pas dû, ah non, finalement, j'aurais dû. Et j'aurais pas dû, et finalement, j'aurais dû. D'accord? Donc la balle est dans votre camp. Je vous le dis à chaque fois que je parle de Shidduchim, vous en êtes capable. Vous possédez des valeurs que vous estimez, que vous soupçonnez même pas. Elles ne sont pas forcément là où vous croyez. Ça oui. C'est pour ça qu'il faut garder la tête droite. Il faut regarder devant, pas en haut et pas non plus trop bas. D'accord? Voilà, comme l'a dit le Rav Gobert en commençant, si on vous dit tout ça, c'est parce que vous êtes important pour nous. C'est parce que c'est un problème qui nous tient à cœur. C'est parce que la détresse de ceux qui n'arrivent pas à se marier, on la partage complètement. Ok? Cette maison dans laquelle on se trouve s'appelle Aleph et Dorot. Elle a été créée il y a plus de 20 ans. C'était un de ses objectifs. Je suis heureux de tous les mariages qu'on a pu célébrer, dans lesquels nous avons une part, etc. Mais la tâche qui reste à faire est immense. Et elle nous préoccupe, elle nous fait mal. Et on la vit avec vous. C'était pour vous convaincre de cela qu'on voulait organiser cette soirée. Pour vous dire qu'on est concerné par ce problème. N'hésitez pas à venir vers nous. Avant, pendant, après. Non mais sincèrement, c'est vrai, il n'y a rien de plus important. Voilà, ainsi, la Gemara raconte qu'Akadosh Baruch Hu passe ses journées, entre guillemets, à faire des shidduchim, c'est qu'a priori, c'est la chose la plus importante qui existe au monde.